Alors, nous sommes toujours dans comment les éléments sont transportés. Vous avez une deuxième vidéo, une petite vidéo à regarder et qui vous demande une seule question. Vous avez ici l'expérience qui est faite par quelqu'un qui souffle de l'air pour montrer que dans l'air soufflé, il y a du CO2, du dioxyde de carbone, alors que dans l'air inspiré, il y a du dioxygène. Donc vous le voyez, ce CO2 va rendre cette eau un peu opaque. Mais que se passe-t-il quand c'est au contact du sang? Donc il a fait, ici vous avez du sang de taureau d'ailleurs si je me souviens bien, qui va être mis en contact avec du dioxyde de carbone ou qui va être mis en contact avec du dioxygène. Là, il est mis en contact avec du dioxyde de carbone, alors que juste avant, il a été mis en contact avec du dioxygène. Donc, ce que je vais vous demander de faire comme travail, et attention, les questions ne sont pas écrites, elles sont uniquement dans cette vidéo. Oui, c'est fait exprès, c'est pour voir ceux qui suivent ou pas. C'est d'utiliser cette vidéo pour faire deux captures d'écran et pour mettre les images côte à côte et pour me dire ce que vous remarquez comme changement quand le sang est en contact avec le dioxygène ou le sang est en contact avec le dioxyde de carbone. Donc on a déjà vu les captures d'écran. Bien évidemment, ça ne devrait pas poser souci. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à poser de questions. D'ailleurs, pour vous faciliter les choses, vous voyez qu'ici, il vous montre la différence. D'ailleurs, vous devriez la voir cette différence. Et maintenant que vous savez cette différence, la question se pose de qu'est-ce qui donne sa couleur au sang. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'une fois que vous avez fait les deux captures d'écran, que vous les avez mis côte à côte et que vous avez écrit pourquoi, quelle différence vous voyez, ça sera à vous de rechercher qu'est-ce qui donne sa couleur au sang et comment on peut expliquer cette différence. Et du coup, quelle est l'utilité du sang par rapport à la respiration. Donc vous avez tous les éléments pour répondre dans cette vidéo et dans une recherche internet que vous aurez à faire quand vous avez fini celle sur les nutriments. Allez, je vous dis bon travail et n'oubliez pas de le rendre en passant par le NT. Euh, Petit bonus, si vous trouvez les compétences que je dois valider, ça vous fera une compétence bonus qui sera validée pour vous. Mais peut-être c'est un peu trop compliqué, mais bon, essayez, on ne sait jamais.